J'interpelle la conscience nationale ce matin sur la difficile évaluation du gouvernement au Cameroun. Le mot ministre est un mot dérivé du latin. C'est un emprunt du latin qui dérive de l'adjectif ministère, qui signifie en latin serviteur, quelqu'un qui aide, qui exécute. L'étymologie du mot ministre suggère que la fonction est essentiellement un don de soi. Le ministre est un instrument d'exécution. Un instrument d'exécution des missions qui lui sont assignées et précisées au préalable par le patron de l'exécutif. Mais comment savoir qu'un membre du gouvernement exécute les missions attendues de lui au Cameroun? Autant qu'ils sont, les ministres n'ont pas de tableau de bord dans notre pays. Vous êtes nommé, vous prenez fonction, vous mettez en branle de votre manière. Au Cameroun, les membres du gouvernement n'ont pas de feuille de route. Ces feuilles de route qui auraient pu être ces tableaux de bord à partir desquels les personnalités nommées travaillent au quotidien. Si vous êtes nommé, l'auteur du décret qui vous nomme doit pouvoir vous donner les objectifs précis et clairs qu'il vous fixe, ainsi que les indicateurs de performance à partir desquels il vous évalue. Quand bien même il y aurait des feuilles de route, l'autre difficulté serait la taille du gouvernement camerounais. Pour une population d'un peu plus de 20 millions d'habitants que nous sommes, l'on dénombre près de 70 ministres et assimilés, là où des pays à niveau de démographie comparable en ont bien en deçà. Cette pléthore de départements ministériels ne facilite pas une évaluation de l'action gouvernementale. Et ce n'est pas surprenant que nombre de ministres considèrent leur fonction comme une simple balade de santé. Autre élément, l'absence de conseil ministériel. Le conseil des ministres est l'instance suprême qui rassemble les membres du gouvernement autour du chef de l'État. Il examine les questions cruciales de la vie de la nation. Mais c'est surtout le cadre d'évaluation des actions entreprises par les membres du gouvernement. C'est ainsi que chacun voit son travail passer au peigne fin, ses actions notées, appréciées, sanctionnées ou félicitées. Mais au Cameroun, le chef de l'État a pris l'habitude de tenir ses réunions selon son bon vouloir et ses humeurs personnelles. Du coup, les membres du gouvernement ne se sentent pas dans l'obligation de rendre compte à qui que ce soit. En lieu et place des conseils de ministres, les conseils de cabinet tenus tous les derniers jeudis du mois ont pris l'allure d'une tranche de récréation qu'une véritable réunion d'évaluation de l'action du gouvernement. En cette période d'attente de remaniement ministériel, les ministres comptent plus sur leur soutien à la présidence de la République, leur lobbying personnel dans la haute administration, plutôt que sur les résultats engrangés dans leur secteur de compétences pour être maintenus ou éjectés du gouvernement. Et cela est bien dommage pour la République. À demain.